Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. Nous continuons cette série speedrun du premier niveau en commençant par la lecture des enchères et ensuite on poursuit par la technique de cartes. Donc c'est parti. L'enchère 1 cœur veut dire je l'ouverture, c'est-à-dire j'ai 12 points. Et comme on a dit 1 cœur, comme on joue la priorité au majeur, on possède 5 cartes à cœur. Ensuite, 3 carreaux, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, après un cœur, il y a une intervention de 3 carreaux. Alors, qu'on ouvre de 3 carreaux ou qu'on intervienne de 3 carreaux, là ici, c'est exactement la même signification. Ça veut dire qu'on a un jeu de barrage. On va avoir un jeu unicolore de 7 cartes à carreaux. Et ça, c'est dans quel objectif quand on fait ça? C'est pour barrer nos adversaires, c'est-à-dire pour les empêcher de trouver un contrat de manche et les empêcher de faire plus de points que prévu. Donc je vous rappelle qu'une enchère faible, il faut quoi? Surtout pas une valeur d'ouverture, parce que sinon on aurait fait une autre enchère. Et 2 gros honneurs parmi As, Roi et Dame. Donc c'est parti, nous jouons donc 3 carreaux. C'est à nous de faire cette main. Donc si on joue à la couleur, on va forcément compter les perdantes. Je possède combien de perdantes à carreau? Il n'y a que l'As, donc ça veut dire une perdante. À pique, je ne perds rien, donc 0. À cœur, je peux potentiellement en perdre 2, donc ça fait 3. Et à trèfle, je peux potentiellement en perdre 2 aussi, donc 5. C'est-à-dire que je perds en gros 5 levées. Ça veut dire que je risque de chuter d'une. Alors c'est là que vous allez peut-être comprendre que les séquences enchères sont vraiment beaucoup plus importantes de ce qu'on pense, que ce que les débutants pensent. Parce que quand Est a ouvert avec un cœur, il a quand même dit qu'il avait 12 points. D'accord? Donc si je compte qu'il a 12 points, moi j'ai 6 points, ça fait 10, quand j'additionne ça fait 18. Plus 10, ça fait 28, 29, 30, 33. Ça veut dire que mon partenaire en ouest, il a au maximum 7 points. Donc, retenez ça en tête. Ok, donc s'il entame du 4, je sais que quand on entame à la couleur, on n'entame jamais sous un As. Mais peut-être qu'il peut avoir une dame, donc c'est pour ça que je mets le valet. Là, je compte le nombre de points. Là, il a montré 2 points. Ok. Il sort l'As, donc il a montré 6 points. 9 points avec cette dame, ok. Tac. Alors, le principe, c'est quoi? Toujours à l'atout, il faut tirer le maximum d'atouts pour enlever toutes les possibilités de coupe au flanc. Donc, on fait carreau. Là, il sort son 4, ok. Et là, rappelez-vous, lui, il avait 7 points. On a dit qu'il avait 7 points maximum. Donc, ça veut dire qu'il a au maximum 3 points. Retenez bien cette information. Moi, je prends le roi de pique. 3 de carreau. C'est parti. Ok, on peut même continuer un petit peu. Alors, le moment fatidique, c'est de jouer les trèfles. Alors, pourquoi c'est si important de savoir si on va mettre le valet ou le roi? Et en quoi c'était si important de retenir le nombre de points? Parce que là, ici, tout dépend si vous faites l'impasse contre la dame de trèfle ou contre l'as de trèfle. Là, ici, par exemple, Ouest, il avait l'as de carreau. Et il avait 7 points dans sa main. Donc 7 moins 4, ça fait 3. Est-ce qu'il peut avoir l'as? Il ne peut pas avoir l'as. Donc s'il y a un as, c'est forcément en est. C'est-à-dire que je ne dois certainement pas mettre le roi, parce que le roi va perdre nécessairement. Donc je ne vais pas mettre le roi, mais je vais mettre le valet. Ou une carte inférieure. L'as sort. C'était ma seule façon de gagner. Maintenant, je récupère en coupant ici. Et je fais le reste des levées. Passons à la donne suivante. Ok, donc là, Est a passé. Donc c'est un petit peu... je pense que
le thème sur cette série de niveau 1, c'est de bien compter le nombre de points d'honneur. Donc là ici, Est passe, ça veut dire qu'il a au maximum 11 points. 2 piques, c'est pour dire qu'on a un jeu faible avec 6 cartes à pique. Passe 4 piques. Alors là ici, 4 piques, quand on répond 4 piques, c'est soit que notre intention c'est de barrer nos adversaires dans le flanc pour ne pas les faire jouer une manche, ou bien c'est vraiment de réaliser 4 piques qui est le contrat final. Donc il y a peut-être 2 objectifs à cette réponse de 4 piques. Donc c'est parti. Donc il faut retenir que Est ne possède pas, ou possède plutôt, plus exactement, un maximum de 11 points. Ok, donc je sais qu'il ne peut pas entamer sous un As, lui. Donc je vais faire petit. Il met sa dame, donc ça veut dire que forcément il avait As-Dame de ce côté-là. Ok, il sort sa dame, donc là il a sorti 6 points pour l'instant. Retenez bien. Ok. Tac. Ok, donc là ici, pour optimiser notre jeu, bien entendu, il va falloir faire l'impasse. Alors comment est-ce qu'on fait l'impasse? Alors ça, vous mettez petit pour le valet, etc. Donc là ici, on a 9 cartes au total. Moi, je mets la dame en premier. Et je mets une petite carte. Donc là ici, le roi est placé. Hein. Donc on a compté 6 points, plus 3, ça fait 9. Ok. Donc il a montré 9 points. Hop. Je continue mon impasse qui fonctionne. Je tire la dame. Oh non, pardon, je tire le roi, pardon. Le roi. Et maintenant, comment est-ce que je vais terminer? Allez, on retire un petit coup. Hop. Donc là, je sais que Est ne peut pas avoir l'as de carreau. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il avait l'as de carreau, il faudrait rajouter 4 points supplémentaires. Il a montré 9 points. 9 plus 4, ça fait 13. Il aurait ouvert, il n'aurait pas passé. Donc je sais mathématiquement que Ouest possède l'as de carreau. Et donc il n'y a aucun problème à faire son impasse ici pour le roi de carreau. Et de faire le reste des levées. Passons à la donne suivante. Donc c'est toujours dans le même thème. Ouest fait une ouverture d'un sans atout. Donc là, un sans atout, ça veut dire je possède un jeu régulier entre 15 et 17 points. Passe, passe, 2 cœurs. Alors 2 cœurs en position de réveil. Il n'y a pas besoin en fait d'avoir une main monstrueuse à cœur. On peut même faire 2 cœurs avec un jeu très faible, mais l'important c'est qu'il soit distribué. C'est ça le plus important. En fait, c'est mieux même d'avoir un jeu faible, parce que si vous avez un jeu faible, c'est que forcément votre partenaire en or il a un jeu fort et que vous pourrez prendre en impasse les honneurs d'Ouest. Donc pour pouvoir intervenir plutôt là ici avec 2 cœurs, il faut plutôt avoir un jeu faible et avoir une bonne distribution. Donc c'est parti, ça veut dire que Ouest il possède entre 15 et 17 points. Donc ça, cette information, il faut que vous la reteniez dans votre tête. Donc c'est parti. Notre objectif c'est de faire 8 levées, mais on va surtout compter les points d'honneur d'Ouest. Donc comptez bien avec moi. 3 points il a. Ok, il a monté 3 points. Là il remonte 3 points. Ça fait 6. 6 plus 4, ça fait 10. 10 plus 4, ça fait 14. Ok. Et 14 plus 1, ça fait 15. Très bien. Ok, je vais pouvoir couper ici. Alors, comment est-ce que je vais faire? Donc, dans l'ordre, je vais d'abord faire l'As et puis terminer ici pour remonter ici. Donc, on a vu et on a dit qu'il avait 15 points d'honneur. C'est parti. On fait les atouts ici. Pam.
Tac. Ok, tout tombe. Et maintenant, c'est parti. Est-ce que Ouest peut avoir l'as de carreau? Nous avons compté qu'il avait 15 points. S'il avait 19 points, il n'aurait pas fait un sans atout. Il n'aurait pas ouvert d'un sans atout, ce qui veut dire que c'est Est qui possède l'as de carreau. Et donc je vais faire l'impasse en mettant le roi de carreau. Et je vais réussir mon contrat. Passons à la donne suivante. Donc un cœur, 2 cœurs, 3 cœurs, 4 cœurs. Un cœur, je possède l'ouverture avec 5 points, avec 5 cartes à cœur. Je possède au moins 12 points. Passe, partenaire, je possède les 3 cartes pour compléter, pour avoir un fit 8ème avec toi. Cependant, prends garde, j'ai un jeu faible. Passe. Mais partenaire, d'accord, tu as un jeu faible, mais est-ce que c'est quand même dans la fourchette la plus haute, pas dans la plus basse? Passe. Bah, partenaire, c'est quand même un jeu qui est plutôt dans le haut de la fourchette. Donc c'est pour ça que je vais mettre 4 cœurs. Passe, passe, passe. Et l'entame, c'est le roi de pique qui sous-entend une dame de pique derrière. Ok, donc je dois faire 10 levées. Je ne dois pas avoir plus de 3 perdantes. Quand l'as aura sauté, bah, je vais avoir 2 perdantes à pique immédiate. Et ensuite, une perdante à trèfle. Et ça, c'est irrévocable. Je ne peux pas réduire mon nombre de perdantes. Alors, ce qu'on va faire, on va directement, en fait, on va directement faire l'impasse avec contre l'as de trèfle. Parce que on pourrait... la seule manière de gagner ce jeu, c'est que Est possède l'as de trèfle, et nous n'avons que 2 communications ici. Donc je vais d'abord prendre de l'as, et ensuite réaliser mon impasse directement. Je ne peux pas commencer à entamer les atouts, parce que sinon, si j'entame les atouts, je vais bousiller ma deuxième communication. En fait, j'ai besoin de deux rentrées en or pour pouvoir profiter à fond de ma longueur à trèfle, enfin, pour pouvoir profiter de faire les impasses correctement à trèfle. Donc là, j'ai ma première entrée, je commence à faire l'impasse trèfle qui fonctionne, et maintenant, je peux entamer les atouts. Là, j'ai un fit 10e, parfait, donc là, du coup, je peux faire le roi de cœur, dame de cœur, et remonter avec l'as de cœur. Maintenant, je fais l'entame, qui va forcément fonctionner. Tac. Je vais perdre les 2 piques qui me restent. Et ensuite, je fais le reste des levées, puisque mes levées sont maîtresses. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à soutenir ma chaîne en vous abonnant, à la liker, ça me permet d'être référencé dans l'algorithme de YouTube, à partager cette vidéo, et moi je vous dis à une prochaine fois, et bon bridge!